Bonjour et bienvenue à Studio Libre. Aujourd'hui, mardi 10 octobre, si vous nous écoutez en direct ou sur notre chaîne YouTube ou encore sur la télé traditionnelle, bienvenue et merci d'être là. Une fin de semaine pas mal occupée du côté de la TVC Basse-Lièvre. On a été tourné le premier gala de la lutte GPW, dont vous pourrez voir le résultat dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on a une émission très chargée aujourd'hui. On va terminer l'émission avec l'auteur-compositeur-interprète Linda Lemay qui nous a accordé une entrevue tout de suite avant de partir une méchante grosse tournée à cet automne, cet hiver, un peu partout à travers la francophonie dans le monde. Ensuite, on a Jessie Laflamme qui va nous parler tourisme en petite nation. Et pour débuter, Philippe Lebel qui nous amène directement au mois de février. On va parler de la Gatineau-Lopette. Mon prochain invité est président de la Gatineau-Lopette, cet événement d'envergure internationale qui est rendu à sa 46e édition cette année. Philippe Lebel, bonjour, bienvenue sur l'émission. Bonjour, merci de m'inviter. Je le disais, 46e édition, c'est quand même pas rien pour un événement qui se passe ici à Gatineau. Vous êtes un événement qui est quand même relativement vieux, je le mets en guillemets, là. Ben oui, effectivement, on peut pratiquement dire qu'on fait maintenant partie du patrimoine de la région en tant que grand événement. Et puis, on a fait notre marque et puis on peut dire qu'on est vraiment fiers de ce qu'on offre à la population de l'Outaouais, mais aussi du reste du Québec, de l'Ontario, du Canada et de l'international. Et puis, on est bien fiers du calibre que l'on offre parce que c'est un événement qui s'adresse à l'ensemble de la population, que ce soit les tout-petits, aux plus vieux, aux gens qui sont nouveaux initiés, jusqu'aux gens qui sont un peu plus expérimentés. Mais on est là pour le plaisir, puis on est fiers également du fait qu'en 46 ans, ben, l'événement Gatineau-Lopette n'a jamais été annulé. Aucune fois, contrairement à peu près toutes les courses du circuit World Lopette dont on fait partie. On est possiblement la seule qui n'a jamais été annulée en raison de manque de neige ou quoi que ce soit. Même la pandémie ne l'a pas arrêté? La pandémie ne l'a pas arrêté. On a réussi. On était chanceux, par contre, on doit dire, parce que la pandémie a frappé alors qu'on venait de tenir notre événement en 2020. Et par la suite, on a pu tenir un événement en virtuel, comme on dit. Là. Donc, les gens pouvaient aller faire l'événement dans le parc de la Gatineau et partir à l'heure qui leur convenait. Je m'en souviens. Puis, on a fait ça de cette façon-là. Là. On s'en est sorti ainsi. On parlait plutôt de manque de neige. Parce que c'est une réalité qu'on doit vivre ici aussi, comme partout en Amérique du Nord, comme partout dans les pays nordiques. Avec le réchauffement de la planète, ça doit quand même être un défi, même un stress, à savoir est-ce qu'il va y avoir assez de neige pour que ce soit intéressant pour les coureurs? Ben, c'est effectivement un stress qui habite les organisateurs qui travaillent dans le milieu des événements durant la saison hivernale. Et la neige, ben, c'est notre matière première. Et puis, heureusement, on a été chanceux. On peut pas dire qu'on n'a jamais eu la frousse. C'est déjà arrivé des moments où on s'est dit, oups, il y a peut-être un danger là. Mais on dirait que Dame Nature coopère tout le temps avec nous à la toute dernière minute et nous déroule son tapis blanc. Et puis, nous, à date, on était chanceux. C'est arrivé, il y a eu quelques occasions où par manque de neige ou disons qu'une petite pluie qui tombait tout juste avant l'événement, alors qu'on a eu à ce moment-là à réduire le parcours, mais jamais l'annuler. C'est quand même tout un défi d'organisation. Là, les inscriptions ont été lancées il y a quelque temps, là, une semaine ou plus. Donc, est-ce que ça rentre automatique? Est-ce qu'il y a des gens qui attendent juste l'ouverture pour s'inscrire? Bien, en regardant les chiffres, je peux dire que c'est tout le temps étonnant de voir que les gens s'inscrivent aussi rapidement que ça. Puis c'est étonnant, mais positivement. Alors, ça montre une chose, c'est que qu'est-ce qui motive une personne à s'inscrire à l'avance comme plusieurs le font en ce moment même?
Ben, je pense que le message il est assez important. C'est on veut faire la Gatineau-Lopette pour relever un défi. Et puis, ben, souvent, la meilleure façon de s'imposer une discipline, puis de s'assurer qu'on va connaître une bonne saison, puis qu'on va se rendre jusqu'à notre objectif, ben, c'est de le fixer le plus rapidement possible. Alors, en ce moment, les gens s'inscrivent, puis sont en train de confirmer, moi, je vais faire la Gatineau-Lopette, je vais relever ce défi-là, je vais être du rendez-vous. Puis en plus, ben, ils bénéficient du taux préférentiel, le taux le plus avantageux qui est en cours en ce moment. Qui peut s'inscrire pour faire la Gatineau-Lopette? On a l'impression que c'est des coureurs professionnels, des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde pour courir des circuits. Est-ce que le commun des mortels peut s'inscrire? Ben, je vous remercie pour la question parce que ça, c'est une mauvaise perception. Parce que le commun des mortels, les nouveaux initiés, les gens qui font le ski de fond pour le plaisir, c'est à eux que la Gatineau-Lopette s'adresse avant tout. Donc, les gens qui sont là plus pour viser pour un podium, alors ces gens-là, on les compte pas sur le doigt d'une main, de deux mains, mais pas loin. Donc, une faible proportion des skieurs qui sont un peu plus aguerris. Puis le reste, ben, on peut comparer la Gatineau-Lopette comme à un marathon où il y a monsieur et madame tout le monde, il y a des enfants, il y a des familles qui viennent vivre l'événement pour se lancer son propre défi, que ce soit en termes de distance ou en termes de temps, mais surtout pour venir s'amuser, pour s'assurer que ça devienne un objectif pour se garder en forme, mais aussi pour venir côtoyer des gens qui sont comme nous, là, des amateurs de la neige, de l'hiver, du ski de fond, et puis qui veulent venir partager ça avec leurs pairs, leurs semblables, et des gens. Et c'est vraiment extraordinaire d'avoir l'occasion de vivre cette expérience-là avec des gens qui viennent de partout à travers le monde. Donc ça, c'est une belle occasion qui n'est pas offerte dans beaucoup d'événements. Là. Nous, à la Gatineau-Lopette, on va attirer entre des gens qui vont provenir d'une vingtaine de différents pays. Là. Donc, c'est le fun de venir à Gatineau-Lopette quand on est tout petit. Puis les parents, ils aiment ça aussi, d'amener leurs enfants parce que c'est une belle façon de leur donner le goût de faire du ski de fond. On les plonge un peu comme dans un environnement qui peut ressembler un peu aux Jeux olympiques, mais on sent comme si on était un Olympien, puis on le fait à notre niveau pour le plaisir. Quand on s'inscrit, eh bien, on peut s'inscrire pour différentes distances. C'est pas obligé de faire littéralement un marathon avec des dizaines et des dizaines de kilomètres. On peut s'inscrire pour quelque chose de plus petit si on est justement un nouvel initié au ski de fond. Oui, et puis ça m'apporte aussi à préciser que quand on parle de commun des mortels ou les nouveaux initiés, il y en a qui veulent venir faire la Gatineau-Lopette puis qui vont vouloir se battre pour le temps. Et donc, là, ils s'inscrivent aux vagues normales, là, et on peut participer à un 2 km, un 5, un 10, un 15, un 27 ou un 50 km. Donc, il y en a tant pour le classique que pour le style libre. Donc style patin. Mais ce qu'il y a d'intéressant pour les nouveaux initiés ou pour ceux qui sont un petit peu moins là, friands de battre leur propre record ou même de voir leur temps affiché, on a lancé, nous, les vagues découvertes. Alors ça permet aux gens de venir faire la Gatineau-Lopette, de vivre l'expérience complète comme tout participant, mais de partir dans une vague à l'arrière, puis le temps ne sera pas affiché. Alors, ils vont pouvoir se promener, aller à la vitesse qu'ils vont vouloir sans se préoccuper de dire oui, mais mon temps va apparaître et puis je dois à ce moment-là accélérer. Non, on est là pour vivre l'expérience, pour s'amuser, puis pour profiter de l'hiver puis de l'événement. Tout ça pour l'amour du sport. Merci beaucoup, Philippe Lebel, président de la Gatineau-Lopette. Et puis, je vous souhaite un bel événement, beaucoup de neige et beaucoup de plaisir aussi. Un immense merci à vous.
C'est toujours un plaisir de recevoir ma prochaine invitée, surtout quand elle est en studio avec nous, parce qu'elle ravive quelque chose en nous. La flamme du tourisme, Jessie Laflamme. Bonjour, comment ça va ce matin? Très bien, Sylvain. Merci pour l'invitation et pour cette excellente introduction. Ah, c'était ma spécialité. J'adore jouer avec les mots. Comme, il y a des gens qui aiment jouer avec les mots. C'est le Diable à 5. Eux aussi, ils sont très, très productifs. Oui. Et en plus, ils ont beaucoup de prix. Ça accumule, ça commence à vraiment décoller leur carrière. Et ils seront avec nous au mois de décembre. Oui, en fait, ils vont être au Pub Saint-André le 2 décembre prochain. On espère qu'on aura la chance de les revoir aussi plusieurs autres fois avant ou après. Et la raison pour laquelle je tenais absolument à vous en parler aujourd'hui du Diable à 5, c'est parce que depuis juin dernier, le 24 juin, on a fêté la Saint-Jean avec eux et on a annoncé qu'ils sont nos ambassadeurs officiels en Petite Nation. Oh! Oui, quand même, c'est pas rien. C'est la première fois que la MRC tente cette expérience. Et pourquoi le Diable à 5? Eh bien, c'est parce que ce sont des gens talentueux. Ce sont 5 musiciens de Ripon qui habitent à Ripon et qui travaillent à Ripon. Donc, des enseignants, des agriculteurs, des pères de famille. Et on trouvait que c'était des ambassadeurs, oui, au niveau touristique, au niveau culturel, mais aussi dans le quotidien, peuvent inspirer les jeunes à revenir sur leur territoire et en attirer d'autres peut-être. Parce qu'on cherche des travailleurs, évidemment. Comme partout. Comme partout. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus nos ambassadeurs. Et on en est très fiers parce qu'ils ont sorti l'album Tempête, dont je suis la fière ambassadrice moi aussi. Donc, c'est un donnant-donnant comme entente. Et aussi parce qu'ils sont rien de moins qu'en nomination pour album de l'année au Gala de la Disque qui va se dérouler le 1er novembre prochain. Ils sont en compétition avec Bon Débarras, Été, Le Vent du Nord, le quatuor trad de Philippe Prudhomme, ainsi que Musique à bouche. On leur souhaite évidemment tout le succès du monde. Très bonne chance, ben oui. Très bonne chance. Pour avoir écouté leur album, c'est vraiment de qualité. Ce sont des gars fiers du coin. Ils ont une chanson qui s'appelle Richer numéro 44 à l'honneur de Stéphane Richer. Le vidéoclip est tourné à Ripon avec des jeunes du coin, des jeunes hockeyeurs. Donc, c'est vraiment des ambassadeurs de soi-même. Et on va savoir s'ils sont nominés. En fait, s'ils sont les gagnants, et on le souhaite, le 1er novembre, lors du premier gala qui se déroule à Montréal-TELUS, et ça sera diffusé sur les ondes de Télé-Québec dès 19h. Et on va savoir en direct s'ils sont gagnants ou pas. On leur souhaite toute la chance du monde. Ils sont vraiment bons, ils sont vraiment sympathiques aussi. Oui, gros faible de mon côté pour la chanson Sur le bord de la petite nation. C'est un sourire assuré chaque fois qu'on l'écoute. Absolument. Maintenant, la réserve écologique Forêt-la-Blanche. Si vous n'avez jamais été visiter ça, allez voir ça. Surtout avec les tours guidés et compagnie. Bon, à une certaine époque, je suis allé, j'étais moins en forme. Et puis, avec les caméras, surtout à traîner, c'était un petit peu plus compliqué. Mais c'est toute une forêt à aller voir ça. C'est super beau et on va fêter leurs 20 ans. Oui, rien de moins que les 20 ans de la réserve écologique. Ça se déroule le 14 octobre prochain. C'est de toute beauté, tu l'as déjà dit. Et c'est des arbres vieux de 400 ans qu'on peut y voir, rien de moins. Et donc, il y aura des activités spéciales lors du 14 octobre prochain pour souligner les 20 ans. Et ça m'amène à parler un peu de la promenade sportive. Vous le savez, en Petite Nation, c'est 5 promenades. Donc, promenade sportive, c'est l'automne, il fait beau, en tout cas, on le souhaite. On veut profiter des couleurs. Donc, la réserve écologique Forêt-la-Blanche, c'est un bel endroit, évidemment, mais on en a plusieurs autres sur le territoire. Parc national de Plaisance, Parc des Montagnes Noires, on a plusieurs, Duhamel, Sentier national, Sentier Iroquois. Réserve phonique Papineau-Labelle, il faut faire attention, c'est la période de la chasse, donc il faut juste faire attention au Parc régional de Beaumune aussi, qui va avoir une inauguration pour le pavillon d'accueil première pelletée de terre. Donc, c'est vraiment le temps de profiter des couleurs, des randonnées. Et le Parc des Montagnes Noires aussi, qui est un incontournable. Et en plus, à cet endroit, en plus de pouvoir pratiquer la randonnée, on a le vélo de montagne qui est de plus en plus populaire. Et on peut le pratiquer aussi à Montebello, Fermont-Château-Montebello. Donc, il y a de quoi en profiter. Pour les sportifs et pour ceux qui aiment mieux le faire en voiture, qui sont moins en forme peut-être, mais qui veulent... Je me sens visé. Ben, pas du tout, c'était pas mon but. Mais pour ceux-là, moi, c'est ma grosse activité coup de cœur de l'année. Là. En fait, c'est une de mes grosses activités. C'est le Rallye Torso. Oui. Le but est de se promener en voiture à travers les différentes routes bucoliques de notre territoire à la recherche d'indices. Pas toujours facile. Donc, et la particularité de ce rallye-là, c'est qu'on ne veut pas le gagner. Parce que si on le gagne, on l'organise l'année suivante. Oh!
Oui, fait que ça donne toujours une dynamique super intéressante. C'est par équipe de 2, ça se déroule le 14 octobre prochain. Les infos sont sur la ville de Tursault, sur la page Facebook. Mais vraiment, là, c'est une belle activité à ne pas manquer. Absolument. Donc, on continue maintenant avec un hommage à CCR Oui. le 21 octobre au Pop Saint-André, encore une fois. Oui, bien, c'est les activités qui reprennent aussi au niveau culturel. Donc, promenade culturelle qui est vraiment très forte là, à l'automne, qui reprend. Donc, hommage à CCR au Pub Saint-André, même place que le Diable à 5 le 2 décembre. Et le côté humour aussi, le 21 octobre, avec Mathieu Pepper à la salle Desjardins. Oui, d'ailleurs, moi, il me fait rire beaucoup, Mathieu Pepper. Je l'avais déjà eu en entrevue à la radio et vraiment, c'est un humoriste à voir. Non seulement il est bon comédien avec sa série Entre deux draps, mais aussi sur scène, là, vraiment à voir. Moi, il m'a toujours fait rire depuis ses débuts. T'es pas le seul à qui il fait bien rire, donc il reste quelques billets. C'est le temps d'en profiter. 21 octobre à Papineauville. On est chanceux, c'est près de chez nous. On a la Coop Place du Marché à Ripon aussi, qui a des 5 à 7 particuliers qui sont très populaires aussi, dont le vendredi 13 octobre avec les Ouéreux, qui est André Desjardins et Michel Laflamme, qui ce sont des chansonniers qui vont reprendre des chansons classiques des années 70 et plus encore. On a la semaine suivante, le 20 octobre, avec le sculpteur du conte La Mère à dire. Donc, c'est Benoît Bisson Davidson qui fait un mix de contes avec du traditionnel. Donc, un peu de création et un peu de tradition dans une salade à la sauce néotrad. On aime ça, le néotrad en petite On nation, aime beaucoup ça, le néotrad. On garde cette culture-là. On veut garder cette musique bien vivante. Et on a le party d'Halloween le 28 octobre avec Capital Beatle aussi du côté de Ripon. Donc, aussi, il faut commencer à en parler, même si l'Halloween n'est pas arrivé. Noël s'en vient. Oh oui, il y en a qui n'aiment pas ça, Noël. Ben, qui n'aiment pas tout le brouhaha qui accompagne Noël. Parce que, disons que, surtout avec les enfants, les cadeaux, les ci, les ça, c'est pas compliqué. C'est pas facile, mais... Non, c'est de l'organisation. Oui, c'est ça, mais il y a une conférence de presse pour le marché de Noël le 26 octobre prochain. Oui, tout à fait. Donc, le marché de Noël de Montebello qui se déroule les 2 premières fins de semaine de décembre, où ça peut être un endroit plus facile pour faciliter un peu les choses, là, justement, parce qu'il y aura plusieurs producteurs, plusieurs transformateurs, plusieurs artistes et artisans aussi, donc bonne place pour commencer les achats de Noël. Il faut attendre la conférence de presse le 26 octobre prochain pour avoir tous les détails, mais on peut tout de suite réserver la date là, des 2 premières fins de semaine de décembre. Et toujours de la musique, des kiosques, tout ça, des activités. C'est une place vraiment de plus en plus populaire qui prend de l'ampleur. Là. Toujours très intéressant d'aller dans les marchés de Noël. Il y a une ambiance. Oui, ceux toujours. qui ont de la misère. Oh, oui. Comme moi, j'ai de la misère à me mettre dans l'ambiance de Noël, tout ça. C'est la meilleure place. C'est la meilleure place pour ça. Et donc aussi, là, on en a discuté un petit peu avant. L'Halloween, c'est la prochaine. Là. Oui. On est au mois d'octobre. Oui. On commence à voir, là, justement, depuis les derniers jours, là, que, l'automne est revenu. Là. On n'est plus en été. Et donc, là, il y a des activités qui se passent en destination pour la Il y en a plein. Et je ne vous ferai pas la liste parce que, justement, la liste est trop longue. Mais on peut voir aussi plusieurs maisons qui ont commencé leur décoration. Donc, juste se promener, là, c'est déjà intéressant. Je sais que du côté de Saint-André, Papineauville, Saint-Émile, on a toujours plein d'activités. Pour avoir tous les détails, je vous invite à visiter le site web petitnationoutaouais.com. On a créé une section vraiment dédiée pour toutes les activités d'Halloween. Et on a créé une infolette aussi qui expose toutes les activités qu'on a en Petite Nation en octobre. Donc, toutes les informations sont sur le site petitnationoutaouais.com. Jessie Laflamme, merci. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Je l'ai toujours dit. C'est un petit plaisir parce que, bon, tu es une collaboratrice depuis très longtemps ici à la TVC. On t'en remercie. Et puis... mais c'est un plaisir d'être collaboratrice avec vous. Merci effectivement. beaucoup, Jessie Laflamme. Merci à toi. On se reparle au courant de l'année. On sera invité certaines. Ma prochaine invitée rayonne sur les scènes internationales depuis les 35 dernières années, bientôt 35 ans, en octobre 2024. L'auteur-compositeur-interprète Linda Lemay est avec nous juste avant de partir pour un méchant périple cet automne et cet hiver prochain. Merci beaucoup d'être là, Linda. Ça me fait plaisir. Merci à toi de m'accorder ce moment. Et tu vas être avec nous le 18 octobre à Gatineau. Ça, c'est une des nombreuses dates qu'il y a au Québec, en France, en Belgique. Ça doit faire spécial quand même, après presque 35 ans, que les gens en redemandent encore. Ça doit faire un petit chaud au cœur. C'est vraiment... J'en reviens pas. Depuis le début de ma carrière,
je dis souvent cette phrase-là, c'est trop beau pour être vrai, j'ai du mal à réaliser ce qui se passe. Ben, c'est encore la même chose aujourd'hui. J'arrive avec, mais vraiment, là, des dizaines, des onzaines de nouvelles chansons. Dans mon gros projet, il était 11 fois. Il y a 121 nouvelles chansons. Et j'ai un public qui est curieux, puis qui veut les entendre, les découvrir, se laisser surprendre par les nouvelles histoires que j'ai à raconter. Ça, c'est un cadeau du ciel parce que, tu sais, je pourrais être arrivée à l'étape de ma carrière où est-ce que je me sens un petit peu coincée avec mes anciennes chansons, puis obligée de faire plaisir au public avec des chansons très connues, puis que les nouvelles aient peu de place. Alors que c'est pas ça du tout qui se passe. On arrive avec un spectacle où est-ce que c'est comme si j'étais une nouvelle artiste, puis que les gens me découvraient. Je sens encore que les gens se déplacent, viennent m'entendre, puis ah, OK, elle fait ça, elle. Ah, OK, elle est drôle, elle. C'est comme si j'arrive encore à surprendre les gens, comme au tout début de ma carrière. Puis ça me fait plaisir. On tombe pas dans un automatisme un peu plate. On est vraiment dans la spontanéité, comme toujours, et c'est comme ça que j'aime travailler. Parlant de spontanéité, on parlait de comics. Je suis retombé sur une interprétation de 2002 en France de la chanson Les Gros Colons. Et je me suis bidonné vraiment, comme diraient les Français. Et c'est incroyable que 20 ans plus tard, ce soit encore d'actualité, parce que j'imagine qu'un gros colon reste un gros colon. Et voilà, et voilà. Oui, effectivement, on dirait que j'avais trouvé les mots justes pour décrire le colon en question. Et c'est drôle parce que dans mon spectacle que j'offre au public, ben je demande aux gens de me faire des demandes spéciales, donc des chansons qui ne font pas nécessairement partie du spectacle, mais que les gens aimeraient entendre. Ça peut être n'importe quelle chanson de tout mon large répertoire. Alors, ben des fois, on me demande des chansons qui datent du premier album, des chansons dont je me rappelle pas, mais j'essaie de les réapprendre rapidement l'après-midi même, puis le soir, ben, avec toutes les imperfections possibles, on les offre au public, mais en faisant confiance à l'émotion du moment. Bref, récemment, dans les derniers shows que j'ai faits, il y a la chanson Gros Colon qui est apparue, donc ça me fait rire que tu que tu me parles de celle-là en particulier parce qu'on a bien ri lors du dernier spectacle avec ça. Autant on peut rire, autant on peut être ému. Je pense à une chanson, bon, je veux revenir dans le temps, 1994, cet album-là va avoir 30 ans l'année prochaine. L'album Oui. Y qui a vraiment mis, je pense, les bases avec une chanson, le plus fort, c'est mon père. Et puis, c'est une chanson qui touche. Et puis, j'ai remarqué, il y a beaucoup de... Ça peut être chanté dans plusieurs événements, dont j'ai vu des mariages et j'ai même vu des enterrements. Comment ça touche un artiste de voir que pour des moments aussi importants de leur vie, les citoyens, les gens, le public va chanter leurs chansons. Ah, c'est tellement touchant. C'est tellement touchant. J'ai l'impression de pouvoir les accompagner justement dans ces moments-là qui sont, comme tu le dis très bien, très importants. C'est des moments marquants de nos vies, de savoir que dans toutes les chansons qu'ils pourraient choisir pour accompagner ces moments-là, ce sont parfois, donc, la chanson Le plus fort, c'est mon père, ou parfois aussi, c'est la chanson Une mère, qui est très utilisée pour des anniversaires, mais aussi, effectivement, des décès, comme pour des hommages à ces parents-là qui ont été des bons parents. Alors, de savoir que mes mots sont choisis pour servir là, d'hommage et tout ça, je trouve ça extrêmement touchant. Ça me met les larmes aux yeux. Je me sens privilégiée d'avoir été capable de trouver ces mots-là. Tu sais, le plus fort, c'est mon père. Tout le monde a déjà dit ça dans sa vie, en tout cas tous ceux qui avaient un plus fort de père. Et puis de savoir que j'ai eu cette idée-là d'en faire une chanson, puis de transformer ça avec ces mots-là, avec ces images-là, dans cette situation-là précise, qui finalement, la chanson est très, très, très personnelle, puis c'est devenu bien plus universel que j'aurais jamais pu imaginer. Alors, c'est un cadeau du ciel. Je suis vraiment, vraiment privilégiée. On parlait de justement trouver les mots. Pour trouver autant de mots, pour faire autant de chansons, tu es très prolifique. Comment est-ce qu'on s'inspire? Puis comment est-ce qu'on en écrit aussi de chansons avant qu'on dise « Oh, celle-là est vraiment bonne, je vais l'utiliser ». Ben, on en écrit beaucoup, mais ça aussi, je
je me sens privilégiée de sentir que cette flamme-là d'inspiration qui m'habite puis qui m'a toujours habité, c'est inné, cette vie que j'ai, plus qu'une envie, c'est un besoin pour moi, écrire. Puis je le fais pas parce que je calcule puis que je me dis, ah oui, je pourrais faire une chanson puis là, ça va toucher les gens. Non, je le fais parce que ça vient naturellement à des débordements d'émotions. Ça tombe sur le papier comme ça. Je trouve des mélodies, c'est vrai que je les trouve assez facilement, ça monte. Donc, c'est vraiment, je ne calcule pas. Donc, c'est beaucoup de travail parce que j'aime ça trouver la formule juste, la bonne mélodie, puis je vais recommencer, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, de jours, de semaines, d'années de travail dans tout ce que je fais. Mais pour moi, c'est pas du travail. J'en redemande de ce travail-là. Et donc, oui, ça, pour le projet de Il était ton soi, c'est 121 chansons qu'on a enregistrées et tout ça, qu'on offre au public. Puis j'ai essayé de les peaufiner là, jusqu'à ce qu'elles soient, là, jusqu'à ce que je sois fière de pouvoir les offrir aux gens. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup plus que ça qui ont été travaillées, mais que je trouvais qu'elles n'étaient pas rendues au bout, c'était pas convaincant, ça manquait de... Non, c'était pas à mon goût, donc il y a plein de chansons que j'ai mises de côté ou qui peut-être pourront avoir une vie aussi si je les retravaille, chose qui sera peut-être possible dans les prochaines années, mais c'est ça, il y a des chansons, on dirait que quand je les écris, c'est déjà complet, c'est déjà là. Et je n'ai pas de doute. À ce moment-là, ben là, je les offre sur album, ces chansons-là, avec fierté. Eh bien, on le souhaite que ça continue et que ça continue. Ça va continuer, comme je le disais, beaucoup de spectacles. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avant de partir pour, comme on peut dire, une run de lait sur les spectacles. 18 octobre à la Salle Odyssée à Gatineau. Et puis ensuite, plein de dates. lindalemay.com, on peut aller voir ça sur le site Internet. Et puis, je vous garantis, il y en a des dates, donc vous ne pouvez pas manquer le spectacle de Linda Lemay. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Puis on se voit très bientôt. Gatineau, c'est une de mes salles préférées en plus. Dans tout le Québec, moi, c'est un de mes lieux préférés. Le public est extraordinaire. Donc, j'invite tout le monde à venir me voir. On va se faire du gros fun. Parfait. OK. Merci. Merci. J'aimerais remercier, avant de quitter, mes invités, Philippe Lebel de la Gatineau Lopette, ensuite Jessie Laflamme, agent de communication de la MRC de Papineau, qui est venue nous parler de tourisme en Petite Nation, beaucoup de choses à visiter, et aussi Linda Lemay, l'auteur, compositeur, interprète que l'on connaît pour ses centaines de chansons qu'elle nous a offert au cours des 34-35 dernières années, et elle part en tournée, mais elle va être avec nous à Gatineau le 18 octobre à la Salle Odyssée. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit jeudi.